Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude, enfin par rapport aux vidéos de réparation. On va regarder à quelque chose d'un peu plus actuel et discuter un peu de la dernière vidéo qui est sortie sur la PS5. Alors si vous avez pu le voir, Sony a récemment sorti un démontage complet de la PS5. Du coup on va regarder ça ensemble. Je vais vous mettre la vidéo en grand, après moi un petit commentaire dessous, en gros pour expliquer un peu ce qui se passe et puis pouvoir voir un peu du point de vue de la réparation et puis même du point de vue de la machine tout court. Donc en plus de cette petite intro, il y aura aussi une petite conclusion à la fin, en plus de la durée de la vidéo. Je vais mettre pause à certains endroits pour expliquer un peu. De toute façon, bon, il y a beaucoup de détails dans la vidéo. Je l'ai regardé vite fait un peu une fois pour être sûr que c'était suffisamment intéressant. Du coup, on va regarder ça ensemble et on y va tout de suite. Alors déjà à cet endroit-là, on a la première phrase qui nous dit évidemment de ne pas essayer ça à la maison. Bon, ça c'est quelque chose qu'on respectera pas évidemment. Si jamais on se retrouve avec une PS5 dans les mains d'ici quelques mois, on ne sait jamais, il y aura un démontage sur la chaîne pour regarder à quoi ça ressemble vraiment ensemble. Et puis c'est quelque chose, les réparations qui se font toujours, on dit que c'est dangereux, nanani, nanana. Si on ne fait pas du tout attention, évidemment, ça peut être dangereux, mais c'est seulement certaines parties spécifiques, donc il faut vraiment ne rien y connaître du tout pour avoir un potentiel risque. Et bien évidemment, vous avez la phrase sur la garantie, si vous l'ouvrez, comme pour toutes les consoles et comme pour beaucoup d'objets qu'on a aujourd'hui. PlayStation 5です。Donc la vidéo, la personne qui parle, c'est un japonais, donc c'est en japonais, mais il y a des sous-titres en anglais. Si jamais il y a certaines choses que je sens que j'explique, si jamais il y en a qui parlent pas anglais, mais bon, beaucoup d'entre nous comprennent l'anglais. S'il y a des termes un peu différents, un peu compliqués, je manquerai pas de les traduire pour le coup. サイズは幅104ミリ。Et avant de continuer, évidemment, c'est quand même assez important d'avoir ça parce que c'est assez rare que des entreprises nous montrent vraiment un démontage complet d'un appareil pour voir comment ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant et très bien trouvé de leur part. 高さ390ミリ、奥行き Ouais. 260ミリと、Honnêtement, bon, à la première vue de la console, elle est quand même gigantesque, hein. Bon, elle n'est pas non plus gigantesque, c'est un très gros mot, mais elle est quand même vraiment énorme par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Plus grosse que la PS4, plus grosse que beaucoup de consoles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Euh, Évidemment, ça s'explique surtout, bon, ils y viendront après, mais on a déjà eu beaucoup de détails sur la PS5. Ça a l'air d'être une console quand même très performante. Qui dit beaucoup de performance dit beaucoup de chaleur, donc un peu obligé de faire un boîtier assez grand pour gérer justement les problèmes de chaleur et de surchauffe. Avec quelque chose de trop petit, la console aurait du mal à respirer en fait. PS4 より一回り大きくすることにより、処理能力や静音性の面で飛躍 Ouais, 的 voilà, な les 性能向上を performances et 実現 puis しました。pas beaucoup de bruit. フロント側には USB Type-C ポートと Donc on a ハイ un スピー port ド USB 対応の USB type Type-A C, ポート、un port USB type A リア側には et スーパー voilà, ス et ピード deux autres USB 対応 USB の type A. Type-A ポ Donc ートを ceux-là, c'est 2 des つ、 3.0 LAN alors ポ que ー l'autre, c'est ト、un 2.0 HDMI et ポー un ト、 port Ethernet, 電 évidemment, 源 le 端子を câble 搭載していま HDMI す。 et la prise フロン pour ト側の2列が吸気口で la す。 prise murale. Donc les ventilateurs, 家側は全て l'air 排気口になります。 qui rentre là où il montrait. ベースを外します。縦置きの時はコインネジで固定されています。 Donc retirer la base, juste besoin d'un tournevis plat. Tournevis plat, quasiment tout le monde a. Là, 外し c'est たネ pas ジ très はスタ compliqué. ンドの中に Petit, petite chose, on va juste le voir après, parce que ça c'est quelque chose dont je me souviens quand je l'ai survolé la première fois. C'est que ici, en fait, c'est uniquement pour 横 la 置きをす mettre る時はベー debout スを ou 回転 couchée. させてください。 Je trouve que c'est un peu compliqué quand même. Enfin, このマークに合わせ si on allait quand て même chercher loin pour juste la mettre couchée ou la mettre debout. Bon, ça a l'air quand même d'être de très très bonne qualité, c'est bien de bonne manufacture, mais bon, c'est quand même très, 両 très 側の白い poussé パネルは juste pour quelque chose お d'aussi 客様 simple. 自身で取り外しが可能です。
後ろの角を持ち上げてスライドすると外せます。Ouais, alors là, vraiment très très important. Euh, Encore une fois, moi, ça me surprend de voir que ces parties en plastique là sont si faciles à enlever. Par exemple, sur d'autres consoles, c'est beaucoup plus dur. Je pense même par exemple à certaines PS4, je sais plus pour laquelle c'est hyper dur de retirer la partie plastique pour accéder à l'intérieur de la console. On avait la même chose sur les Xbox 360 à l'époque. Vraiment, vraiment difficile. Ici, ça a l'air super simple. On voit qu'il n'a pas eu de veine qui lui a poussé sur le front en retirant le plastique. Donc, honnêtement, c'est une très très bonne chose. Ça veut dire déjà qu'accéder à l'intérieur de la console pour les réparations et pour des choses beaucoup plus basiques, c'est pas difficile. こちらも後ろの角を持ち上げて Et ス la ライ même ドし chose ま pour す。 l'autre côté, donc ça c'est vraiment génial, personnellement je trouve. ここに冷却用のファンが内蔵されています。 Donc ouais, là on voit le ventilateur. Bon, je fais une petite pause, mais vous allez voir peut-être plus en détail après. Rien que comme ça, le ventilateur a l'air quand même vraiment énorme. Et donc ça explique vraiment tout ce qu'il y a autour du système de refroidissement, dissipation de chaleur et ce genre de choses. Vraiment hyper important. Et c'est pour ça que la console est aussi gigantesque, entre guillemets. 両側から大量の空気を吸い込みます。 PS5 では Ouais, donc le ventilateur attrape l'air à l'intérieur. Et ça, c'est super ダス intéressant. トキャッチャーに溜まったホコリ Très は bien pour この2箇所の穴から récolter la 掃除 poussière. 機で吸い出すことが可能です。 Alors après, est-ce que ça va vraiment fonctionner en pratique? On verra. 将来の拡張ストレージ用として PCIe très important, ça. 4.0 に対応した Pouvoir étendre la mémoire, donc avec un SSD M.2, très très bien, compatible port PCI Express 4.0. C'est peut-être des termes un peu techniques, mais en gros, c'est juste pour l'utilisateur lambda, s'il y en a qui regardent cette vidéo, c'est juste que vous allez pouvoir du coup étendre le stockage, et ça c'est super intéressant, c'est une bonne chose. Bon, évidemment c'était déjà présent sur d'autres consoles, sur les consoles précédentes, hein, même sur la PS3 on pouvait changer de disque dur, mettre un disque dur externe, mais là c'est différent, c'est des SSD qui peuvent se mettre dessus, donc c'est quand même une bonne chose. À voir quelle marque aussi, surtout de SSD, on va pouvoir mettre à l'intérieur. Est-ce qu'ils seront tous compatibles? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais c'est 2インターフェースを搭載しています。 mais c'est déjà une bonne chose qu'ils le proposent. ここからプレイステーション5を分解していきます。 Ouais, alors, voilà là où est le problème, entre guillemets. Ce que vous voyez là, l'étiquette qu'il est en train de retirer, c'est l'étiquette de garantie. Vous voyez des petits signes ronds, croix, carrés, triangles. Ça, en fait, c'est à partir du moment où vous allez retirer l'étiquette, ces signes vont se voir sur l'autre côté de l'étiquette. Parce que là, vous voyez, ils sont sur le dessous. À partir du moment où vous décollez cette étiquette, ils se voient sur le dessus. C'est un type d'autocollant vraiment spécial. Et justement, si jamais vous l'enlevez, si vous l'amenez au SAV, ils vont voir, ils vont savoir que vous y avez touché. Et donc la garantie sera plus valable. Donc pour les personnes qui ne sont pas sûres d'elles dans les réparations, ne le faites pas, parce que ça invalide la garantie. Pour ceux qui savent ce qu'ils font, moi par exemple, je pense en faire partie, c'est pas du tout un souci, on s'en fiche un peu. Ça peut même rendre la console peut-être un peu plus jolie, je sais pas. Mais voilà, vous voyez que la seule chose qu'on peut faire sur cette console sans invalider la garantie, ce qui est déjà pas mal, je trouve, pour l'époque dans laquelle on est, parce qu'on est souvent dans une époque où on essaye de donner aucun accès aux utilisateurs pour faire quelconque modification sur leurs appareils. Là, c'est bien qu'ils aient déjà proposé ça. On peut changer le disque dur et plus ou moins nettoyer la poussière présente dans ces petits trous qu'ils ont créés, qui, on verra s'ils fonctionnent bien. Mais en tout cas, sachez que cette petite étiquette fait dépendre de votre garantie. Alors là, on a un autre truc adhésif. J'ai l'impression que ça a l'air d'être de l'adhésif. Encore des petites frames en plastique qui cachent des vis.
Et donc là, on peut accéder directement au ventilateur. C'est là où j'ai un petit problème personnellement du côté réparation et du côté refroidissement. Tout simplement parce que à partir du moment où on veut nettoyer complètement une console de sa poussière, c'est super important d'avoir accès au ventilateur. Le problème, c'est que là, le ventilateur, il est accessible uniquement en détruisant la garantie. Vous êtes obligé d'enlever cette étiquette. Il y a vraiment, il y a des solutions pour ne pas, pour pas que, pour pas que le fait que l'étiquette ait été enlevée soit visible. On peut utiliser des produits. Je crois que l'alcool isopropylique parfois peut fonctionner, mais pas toujours. Et c'est là où j'ai un petit problème, c'est que justement, impossible de nettoyer le ventilateur sans détruire la garantie. C'est un peu dommage parce qu'on ne sait pas si leur système de récupération fonctionne vraiment bien. 直径120ミリ、厚さ45ミリの両 Très 面 très 吸 gros 気の大型 ventilateur, ファンを搭 donc 載 à して mon いま avis す。 ça va bien refroidir. ケースを外します。 C'est une bonne chose, honnêtement c'est une bonne chose. Faut voir par contre le bruit qu'il va faire. J'aimerais bien tester en termes de décibels. Qu'est-ce que ça va donner. Donc encore une partie en plastique, peu intéressante. Donc là, ウルトラ le HD ブ lecteur ルーレイのドライ Ultra ブユニッ HD トです。 Blu-ray, classique, hein. ドライブユニットは板金ケースで完全に覆い、さらに二重のインシュ Ok, レーターで donc マウントすること les により、 vibrations 熱 et 回電 le 磁の bruit, 同音と振動も j'imagine dans 定 une 義させ certaine ていま limite. す。 À mon avis, ce sera pas... 次に Wi-Fi 6と Ok, donc Bluetooth là, Wi-Fi 5.1の 6 et Internet Snack Bluetooth Cable au 5.1, donc les antennes, rien de bien méchant. Mais donc, bon, c'est actuellement des standards en termes de Wi-Fi ou de Bluetooth, ceux qu'on a là. Et donc, le shield, le bouclier, mais bon. Ce bouclier sert un peu pour la chaleur et pour certaines variations électromagnétiques qui peuvent arriver de l'extérieur. Donc voilà. Et comme j'ai été surpris aussi, je suis toujours une carte mère quand même vraiment grosse. Parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. CPU は8コア16スレッ Donc ド un, で un 最大 CPU 3.5 GHz で駆動します。 16 threads GPU jusqu'à は 3,5 最大 GHz 2.23 GHz et le で駆動し GPU donc sur la 10.3 même teraflops puce. を実現 Sur し la ま même す。 puce. Pour faire メモ court, リー hein, は pour faire simple, on va pas GDDR6 rentrer を trop 8 個 dans les 搭載 détails. し、バンド幅は最大で毎秒 448GB です。 Ok, donc 16 Go de mémoire ストレージ GDDR6. は HDD に代わり Plutôt performant825GB の SSD をオンボードで実装していま d'après ce す。 qui se sait dans le milieu. Et donc voilà, donc, le fameux SSD de Sony sur la PS5, donc vous pouvez les voir là, vous pouvez les voir sur le reste de sur la vidéo là en plein écran. Non, apparemment c'est très très performant. Il faudra voir dans les détails. Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que c'est vraiment très très intéressant? 825 Go, ce qui est pas trop mal, pas du tout même, hein, c'est très très bien. Faudra voir par contre la taille des jeux en dématérialisé, mais ça c'est une autre histoire. カスタムの SSD コントローラーに Et donc voilà, hein, ce à quoi je m'attendais et ce à quoi je me suis attendu, le contrôleur 読み込み速度は生データの転送速度で毎秒 5.5GB と高速化さ Ouais, れ、 ouais, bah, ゲームのロード時間を大 apparemment 幅 très, に très, 短縮し très てい bonne ます。 performance, hein. Sur le papier, sur le papier évidemment. PS5 の SoC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。このためシリコン台の熱密度が非常 Bon, il y a beaucoup de choses techniques. Même moi, personnellement, hein, je connais pas tous les termes non plus. Je suis pas un pro ce qui est important de savoir, c'est que je suis pas un pro de l'électronique, mais il y a quelques petites choses que je connais et puis j'ai envie de partager un peu ça avec vous pour vous donner peut-être des indices sur ce qui se passe dans cette console. Donc, on va repartir. SoC とヒートシンクの間に挟む Ouais, ギブと donc, 呼ばれる熱伝導材 d'après の les 大幅な性能アップが必要でした。PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するため、こ Et のティムに液体金 on 属 va le を採用 voir, しました。 on va le voir juste là. 我々は2年以上前 Le から fameux この液体 métal liquide qui est utilisé comme système, on va dire comme système de refroidissement, enfin comme un des systèmes de refroidissement de la console. Habituellement, utilise de la pâte thermique. Ici, le métal liquide, ça a été montré dans pas mal de personnes l'ont fait. Je pense par exemple à Linus Tech Tips, si des personnes qui me regardent connaissent, qui avaient essayé.
Quelle est la méthode la plus efficace, par exemple, de la pâte thermique et du métal liquide. En général, dans beaucoup d'études qu'il y a eu, le métal liquide a des meilleures performances sur la longue durée, parce que les pâtes thermiques, en général, parfois se solidifient et deviennent justement moins thermo-isolantes. Et donc, ça peut créer des problèmes sur le long terme, alors que le métal liquide est censé être bon, est censé durer sur le long terme. Donc, ça, on verra. Je pense que c'est une très très bonne chose. Personnellement, j'ai vu deux trois trucs là-dessus. Honnêtement, il y a moyen que ça devienne un standard euh, dans beaucoup de systèmes de refroidissement. Alors évidemment pas uniquement du métal liquide, hein. Il y a d'autres choses, que ce soit le ventilateur et puis les autres trucs qu'on verra après, mais c'est quand même une bonne chose, 金 de 属 mon を point de 採用 vue. するための準備をしてきました。考えうるありとあらゆる試験を実施し、採用に至っています。Donc apparemment ils ont fait beaucoup de tests et il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. こ Et れ donc が voilà, PS5 のヒ le ートシンクです。heatsink et le caloduc. PS3 や Alors PS4 と heatsink, 同じ j'ai くヒ oublié ー le ト nom パ en イプ français, mais bon, en général tout le monde connaît le terme heatsink. En gros, c'est ce qui va permettre d'absorber la chaleur, hein, d'éviter que la chaleur, que la console surchauffe, enfin, que les composants importants surchauffent. Euh, donc, énorme, hein, il est vraiment gros. Euh, donc, avec le caloduc, ce qu'ils appellent en anglais le heat pipe, le heat sink, c'est tout le reste. を使っていますが、C'est énorme, hein, 形 c'est une 状 belle やエア bête. フローの工夫により、ベー Et パ une ーチャン chambre バー à と同等の vapeur, 性能を実現しました。très très bien. Les これが En 定 termes de 格 350 ワ refroidissement, ットの電源 donc l'alimentation jusqu'à 350 watts, donc suffisamment de puissance pour alimenter tout ça, et certaines parties qui sont sur le côté là, これ on a が vu. プレイステーション5の全部 Je で crois す。 que c'est la fin de la vidéo. Donc on va arrêter là parce qu'on a tout sur l'écran ici devant notre bon monsieur. Donc petite conclusion du coup, hein, parce que je vais pas trop éterniser sur cette vidéo non plus. Franchement, c'est très prometteur. Le fait qu'on puisse accéder à l'espace de stockage sans détruire la garantie, c'est une bonne chose parce que alors, je suis peut-être un peu non, je suis pas vraiment mauvaise langue parce que je crois que sur la première PS3 par exemple, vous étiez obligé d'arracher l'étiquette de garantie pour pouvoir accéder au disque dur. Donc je crois être un peu mauvaise langue. Évidemment, c'est pas toutes les consoles qui le permettent du coup. Donc ça, c'est très bonne chose qui laisse cette fonctionnalité du coup sans détruire la garantie. Le fait de pouvoir accéder aux fameuses poches anti-poussière pour sortir la poussière après, enfin les poches qui sont censées stocker la poussière, hein, évidemment, parce qu'elles sont seulement censées, on ne le sait pas encore actuellement si elles vont vraiment faire le travail, donc on verra si c'est le cas. Et voilà. Niveau refroidissement, très très belle bête, il y a beaucoup de choses, le ventilateur est énorme, le heatsink est énorme, le liquide métal, je vais pas réussir avec celui-là, le métal liquide, de bonnes propriétés refroidissantes. Franchement, ça a l'air de promettre niveau performance parce qu'avec un système de refroidissement comme ça, alors évidemment, hein, ça n'a rien à voir avec certains systèmes de refroidissement qu'on trouve dans certains PC, que ce soit des refroidissements liquides, avec des tuyaux partout et des belles choses, hein, avec des petites lumières. Là, on n'a pas de lumière, c'est pas fancy à ce point-là, c'est pas gênant du tout, hein. Donc, vraiment très très belle machine. Point de vue de la réparation, on a toujours accès aux choses qui cassent, qui cassent souvent, les ports HDMI qui ont l'air d'être remplaçables. Évidemment, c'est toujours soudé, donc, mais ça se fait. Les ports USB aussi, c'est la même chose, qui vont pouvoir être remplacés. Évidemment, tout ce qui est les petites puces spéciales de mémoire. Alors évidemment, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent se réparer sur une carte mère, mais des fois c'est un peu plus complexe que ça. Là, celle-ci a pas l'air
foncièrement plus complexe que si on regarde de la PS4 ou même de la PS3. Hein. Ça n'a pas l'air si complexe que ça au premier coup d'œil. Il y a l'air d'y avoir des trucs assez basiques, entre guillemets. À voir, en fait, surtout si les pièces sont disponibles. Parce que le fait que ce soit réparable, c'est une chose. Le fait d'avoir des pièces à disposition, c'en est une autre complètement différente. Si Sony... et puis une autre chose aussi très très importante, est-ce que certaines pièces sont affiliées au système lui-même? Je m'explique, par exemple aujourd'hui sur les iPhones, les récents, si jamais vous changez l'écran de l'iPhone, même si vous prenez un iPhone, je sais pas, je vais prendre un iPhone 11 par exemple, un deuxième iPhone 11 et que vous échangez les écrans, donc ces deux écrans originaux, hein, vous les achetez neufs les deux téléphones, si vous échangez les écrans, les deux iPhones vont dire que ce n'est pas un écran original. En fait, tout simplement parce que chaque écran a une petite puce qui stocke en gros un numéro de série. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, hein, pour faire simple. Et ce numéro de série, il est enregistré dans le téléphone, sur la carte mère du téléphone. Donc à chaque fois que vous allumez votre téléphone, pour faire simple, en gros, la carte mère, hein, une puce sur la carte mère, envoie une information à la puce de l'écran, qui lui renvoie l'information, en gros qui lui renvoie le numéro. Si ce numéro c'est le bon, ça veut dire bon écran original. Si le numéro est pas bon, le téléphone pense que ce n'est pas un écran original, que vous avez fait une fausse modification, une mauvaise modification, bref. Et en gros, il va vous supprimer certaines fonctionnalités. Par exemple, comme sur les iPhones, c'est True Tone qui disparaît. Ça permet il me semble que ça permet d'ajuster la luminosité à la luminosité ambiante. Enfin bref, c'est pas ça ne détruit pas le téléphone, hein, c'est juste que ça enlève une fonctionnalité. Même chose pour les batteries, techniquement, on n'a pas le droit de changer soi-même les batteries. Ici, c'est la même chose. Est-ce que Sony a fait la même chose, par exemple, pour l'antenne Wi-Fi? Est-ce qu'elle a fait la même chose pour les boutons d'alimentation, par exemple? Parce que les boutons d'alimentation, c'est ceux qu'on voit près du mec, là, sur la partie en plastique un peu arrondie, tout au fond. On voit encore certains circuits imprimés, collés, hein, posés sur cette partie-là. Sûrement les cartes mères d'alimentation, les cartes d'alimentation. C'est possible. Après, c'est pas sûr à 100%. On verra bien ce que ça donne. On verra bien en temps voulu. On verra bien quand est-ce que les pièces seront disponibles. On verra bien si des pièces sont disponibles et si elles sont compatibles. Ça serait bien qu'elles le soient, parce que ça permettrait de vraiment de montrer, en gros ce serait un bon coup pour Sony, parce que ça permettrait de montrer que ça les intéresse de vraiment donner aux utilisateurs la possibilité de faire ça en fait. Parce que évidemment si quelque chose bug sur votre console et que vous y connaissez, si vous pouvez rien changer dessus, vous n'allez pas avoir le choix que de la prendre, de la ramener chez Sony, ou enfin dans le magasin où vous l'avez acheté. Ce magasin va la renvoyer chez Sony dans les usines. Sony ensuite regarde ce qui se passe, il la répare, il vous la renvoie. Ça peut prendre plusieurs semaines parfois. Plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois. Alors que juste, par exemple, hein, si vous connaissez un peu en soudure, imaginons c'est un port HDMI qui ne fonctionne plus, vous avez juste à remplacer ce port HDMI. En général, pour les ports HDMI, il n'y a pas de problème de compatibilité, c'est assez rare. Mais c'est surtout pour parfois des boutons d'alimentation, parfois des antennes Wi-Fi, Bluetooth. Faudra voir. Pour le moment, on n'en sait pas plus. On sait juste que c'est une belle console, c'est prometteur, on verra ça, ça m'intéresse beaucoup. S'il y a une PS5 qui arrive dans mes mains, vous aurez un petit démontage sur la chaîne, en direct. Enfin en direct. Bon, après si je fais une vidéo en live, pourquoi pas, hein, ça dépend, mais dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si jamais ça pourrait intéresser. Évidemment, hein, parce que financièrement ça coûte quand même quelque chose, donc je sais pas si je l'aurai, ça m'étonnerait que je l'aurai tout de suite, ça m'étonnerait que je l'ai tout de suite, mais sûrement dans les mois qui suivront. Donc on regardera ça ensemble si possible. Il y aura d'autres vidéos qui viendront entre temps, ça vous inquiétez pas. En attendant,
merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses très très importantes, que vous aurez aussi retenu des choses. N'hésitez pas à laisser un like, ça fait vraiment plaisir. Le pouce, parce que honnêtement, ça m'aide beaucoup. Permet de référencer la vidéo et ça, c'est ce qui est le plus important pour faire monter la chaîne petit à petit. Pareil pour les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Partagez aussi, abonnez-vous pour ceux qui sont abonnés, la cloche. Toutes ces choses-là sont super importantes pour moi. Ça m'aide beaucoup. Même si on n'est pas beaucoup sur la chaîne pour l'instant, c'est très très bien. Ça me plaît, j'ai bien envie de continuer à faire ça. Vu que cette vidéo est un peu spéciale et pas très très difficile à monter, ce genre de choses, peut-être qu'il y en aura une bientôt, une nouvelle vidéo bientôt, après celle-ci. Et puis voilà, moi je vous dis à plus tard. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo de réparation ou une vidéo un peu plus comme celle-ci, un peu plus classique. Et puis, gardez la forme. Ciao.